un abaya, chapeau de cow-boy, en plein milieu de Marrakech, du Maroc. Je vais vous emmener aujourd'hui avec moi. On va découvrir ensemble le parcours incroyable de deux associés, Catherine et Joseph, qui ont monté ici un concept unique à Marrakech même, et on va voir ensemble leur parcours. Ils vont nous expliquer leur business, comment est-ce qu'ils ont monté tout ça. Vous allez voir, vous allez adorer. Et ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'ici à Marrakech, il y a encore beaucoup de business à faire. Il y a encore des nouvelles choses à découvrir. Donc si je vous dis chapeau de cow-boy, Marrakech, vous pensez à quoi? Non, 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 pas restaurant festif, etc. Mais plutôt cheval. Allez, je vous en dis pas plus, montez avec moi et on va aller découvrir ça ensemble. Ok, donc là les amis, on n'est pas trop loin de Marrakech. Là, faut savoir qu'il fait très très chaud là ici à Marrakech. On est sur du 40-45 degrés, mais c'est pas grave, on apprécie quand même. Voilà, on a l'habitude ici des chaleurs. Ça va à Marrakech, en termes de business, il n'y a pas que les restaurants festifs, les piscines, les bars lounge, etc. Mais il y a aussi des nouveaux concepts en fait, ou des business qu'on peut lancer et qu'on ne pense pas forcément. De ce que je peux observer, parce que moi ça fait quand même maintenant 3 ans que j'habite ici, tout le monde sort un peu les mêmes business. Vous voyez, ce sont des business qui tournent toujours autour du pilate, du sport, de tout ce qui est salon de coiffure, salon de beauté, pédicure, enfin voilà, soins pour les femmes, barbeur, restaurant. Ce sont des marchés qui sont aujourd'hui fortement saturés. Et au contraire, il faut aller chercher des choses plus intéressantes. Je vais faire juste un demi-tour ici. Ah, c'est ça les routes ici à Marrakech. Quand on fait des demi-tours, des fois c'est des demi-tours directement sur la route. À Marrakech, ici, la route, premier arrivé, premier servi, il faut être efficace. Voilà. Si je devrais qualifier la conduite ici à Marrakech, c'est efficacité. Quand tu peux y aller, vas-y fonce. Et là, je crois que je vais peut-être y aller. Prendre un peu de risque. Et c'est parti. Wouh! Ah, on vient d'arriver. C'est magnifique. Allez, venez avec moi, on va aller voir ça de plus près. Ok, c'est parti, on va rentrer. Je vais juste poser ça pour le récupérer après. On va voir l'intérieur. Déjà, ça a l'air d'être très très grand. Ah, super. Où est notre ami Joseph? Ouais, donc on voit là, il est vraiment sur la fin. La fin, j'imagine, des travaux. Donc là, il y a encore des ouvriers. On va faire un petit tour. Je marche comme si c'était moi le doyen. C'est quand même assez grand, hein. Ah, vous vous demandez, hein. Mais de quoi on parle dans cette vidéo exactement? Quel est le concept? Il va vous en parler mieux que moi. Donc déjà, ça a l'air d'être très très beau, très très grand, grand jardin. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler. Tellement c'est grand, je suis obligé de l'appeler pour qu'il vienne. Allô? Monsieur Joseph, on est rentré, ça y est. Je viens de vous ouvrir. Bah ça y est, je pense qu'il y a un de tes collaborateurs qui nous a ouvert, donc on est juste à l'entrée. Ouais, ils sont efficaces, hein. Allez, à tout de suite. On retourne un peu à l'entrée. Let's go to the entrance. Joseph, comment allez-vous? Le chapeau qui s'accorde à la situation. Exactement. Le chapeau. Et la tenue. Exactement. Parfait, Le t'es mix dans le des thème. deux. Comment allez-vous? Ça va et toi? La forme. Ça va. Ça Un va. bail, hein? Toujours en forme. Hein. Bah déjà, merci de nous avoir accueillis ici, Avec de nous plaisir. avoir invités, c'est propre. Bah, impatient de découvrir un peu Voilà, t'as fait cet univers. un petit tour déjà de l'entrée, mais on va y remonter. Alors, faut imaginer que ici, c'était à droite et gauche deux terrains d'oliviers. Donc, on a dû terrasser, déraciner les oliviers, les replanter à droite, en vendre quelques-uns. Ah, donc ça veut dire que les oliviers que tu t'enlèves, tu peux les revendre derrière? Ouais, bien sûr. Ah putain, c'est ouf. Nous, on les a vendus un peu rapidement, tu vois, mais les oliviers comme ça, après, ça dépend des oliviers, mais si tu les fais exporter en France, etc., ça peut se vendre très très cher. Ah putain, c'est incroyable. Donc ici, tu as ce qu'on appelle des paddocks. Les paddocks, c'est là où, en gros, c'est là où les chevaux vont gambader, etc. Donc là, tu vois, on en a 3, et on a un rond de longe là-bas. Rond de longe pour le travail, les exercices, etc. À la base, ici, c'était un parking. Un grand parking ici. Ah, ici c'était un parking, et ça, c'était des places de parking. Le but, c'était de démolir ce bâtiment-là et construire des belles écuries. La vie a fait que c'est très compliqué. Même niveau financier, ça va être un peu rush et on devait se concentrer sur d'autres choses. Donc, on s'adapte, système D. Donc là, en fait, si tu veux, c'était donc des places de parking qu'on a murées pour pouvoir accueillir les chevaux. Donc, en fait, ils se retrouvent dans des box, mais c'est du 6 mètres sur 4 mètres. C'est des salons pour eux. C'est ce que j'allais dire, c'est des box de luxe. Oh non, c'est des box de luxe pour eux. Tu vois, les portes en bois, etc. On va les faire en ferraille parce que
Les chevaux, ça mange le bois. Et parce que là, le concept, c'est quoi? C'est de faire des cours de training, d'entraînement de chevaux. C'est quoi un peu le concept global? Est-ce que tu préfères que je te donne le concept maintenant directement ou que tu le découvres au fur et à mesure? Allez, on va découvrir ça au fur et à mesure, comme ça. Watch Vous allez essayer exactement deviner ce que c'est et vous allez rester un peu plus longtemps sur la vidéo, Le bien watch sûr. time. Faut dire que c'est un endroit qui est en 360 axé sur le cheval, mais on va dire un peu, c'est du cheval de luxe quoi. Ok. Il faut savoir qu'en chevaux ici, il y en a à peu près pour 350, 420 000 euros. Ah ouais, putain, c'est cher un cheval, hein. Bah, c'est cher et puis ça prend de la valeur en fonction de ce que ça fait, etc. Donc tu vois là, tu as la grande Sarah Polo qui a fait la scène avec Gims, qui a fait la série de Witcher. Ah ouais, carrément, là. Oui, j'ai fait du Ah, mais cinéma. ça veut dire que le cheval a un CV, genre. Oui, le cheval, c'est Le cheval a un CV. Exactement. Extraordinaire. Wow. Et tous Très, très dressés à la perfection en haute et basse école. Donc c'est-à-dire, regarde, je vais te montrer, c'est-à-dire que ce sont des chevaux que je vous fais ici, il faut pas le faire avec d'autres chevaux. Moi je le fais parce que ceux-là je les connais. En fait c'est des chevaux, à partir du moment où ils sont dressés comme ils le sont, sache que je ne ferai jamais avec quelqu'un d'autre. Je peux me mettre derrière, tu vois. Je peux me mettre derrière lui, tu vois, sans peur, je peux le toucher. Tu vois, chose à ne surtout pas faire avec d'autres chevaux. Je peux passer en dessous, tu vois, hop là. En Et fait, ça, avec d'autres chevaux, c'est pas Impossible. possible. C'est vrai. bah, il faut qu'il soit désensibilisé, il faut qu'il soit dressé, il faut Sinon, pas qu'il ait peur. sinon, il fait quoi? Il part en courant, il peut te mettre un coup. En fait, ce sont des animaux qui ont un instinct grégaire, donc ils ont un instinct de fuite. À partir du moment où ils connaissent pas, ils vont fuir, ils vont prendre la fuite. Mais ça, je laisserai Catherine après, avec qui je fais ce projet ici, tout vous expliquer. Et en tout cas, il est très très beau. Il est dressé en fait. Ah ouais, c'est... Pour faire les sabots, si tu veux, ça c'est un petit tip que je vous donne. Pour faire les sabots, on a des codes. Par exemple, si je, voilà, tu vois, il va lever la patte. Donc, c'est-à-dire que si tu lui touches le derrière du genou, Parce que eux sont dressés comme ça. même la taille du cheval, franchement, il fait. Oui, celui-ci est énorme, il a au garrot 1m80. 1m80, ah ouais, très très beau. Vraiment. Et Ils sont pourquoi est-ce que incroyables. tu lui mets une sorte de protection sur le C'est pour les mouches, faut pas qu'ils soient embêtés. C'est comme une moustiquaire pour le latex. À un moment, il me tire la langue, celui-ci, il est marrant. Fais voir les dents qu'il a, parce que c'est des dents. Les mêmes dents que mon ex. Si tu as la mère et la fille, Ah donc tu peux les laisser ensemble oui, elle se la mère et la fille, c'est tranquille. Et là, t'as Finito qui est notre grand bon espagnol. Waouh, quel étalon. Je mise sur lui, sur le tiercé écarté quinté plus, il va arriver premier. Et donc en fait les chevaux là, Ouais. c'est des chevaux qui sont du coup éduqués, entraînés pour un domaine spécifique. Ouais, c'est du spectacle, enfin, il n'y a pas que un domaine spécifique parce qu'ils vont être au travail, ils vont pouvoir faire l'équithérapie, l'éthologie, tout ce qui va être en fait du travail un peu global, mais que ça soit du spectacle, du cinéma, peu importe, des films, ils peuvent tout faire. Ils peuvent finalement. exactement, c'est ça ouais. Parce que, en fait, c'est pour ça que je galérais à t'expliquer, mais concrètement, ils peuvent absolument tout faire, sauf les Les sauts de haie, ils peuvent le Voilà, faire. c'est ce que j'allais te dire, sauf les catégories Ce qui est spécifiques. course, etc. Voilà, ça, c'est- ils sont pas dressés pour ça, ils ont pas l'entraînement pour ça. Ils peuvent en faire un petit peu, mais à des faibles niveaux. voilà, genre, des exactement. petits. Ici, tu as la carrière qu'on est en train de finir, donc c'est la carrière de spectacle, la carrière de travail. Voilà, donc tu vois le beau sable, faut imaginer, bon, puisque le but, c'est d'ici d'avoir une jolie piste de spectacle, mais le but, c'est d'avoir comme un théâtre. Ok. Donc, in fine, je vais tirer un grand câble et avoir un grand rideau noir, Ouais. comme au théâtre, tu vois, finalement, et puis tout le jeu de lumière, de fumée, De son, voilà, tout son, ça, fumée ok. épaisse, étincelle froide, etc., pour avoir Bah, un truc qui se fait pas, en fait, finalement, ici. Un au event, Maroc. l'event un peu original. Voilà, En c'est ça. immersion, exact, c'est ça. Ben, En immersion avec. T'es en immersion, mais tu viens pas seulement voir un spectacle, en fait, tu viens dîner, mais tu t'assistes à une vraie expérience. Ah, ça veut dire que tu dînes ici là. Ouais, on va Vous regarder. allez installer. Je vais te montrer. Que de surprises. Donc c'est pour ça que je vous avais dit les amis en début de vidéo, des concepts comme ça manque à Marrakech. Mais quand on a animé du coup par la passion, parce que j'imagine que tu étais quand même passionné par... Alors moi, je suis passionné par la production, par la création de choses. Je n'ai jamais eu d'attrait spécifique avec les chevaux, en toute sincérité. Bah, ça, c'est franchement, je trouve Catherine. que t'es quand même à l'aise. Hein. Bah maintenant, à force, ça fait maintenant plus de 3 ou 4 ans qu'on produit des spectacles, qu'on a fait
partout au Maroc, dans les grandes villes, dans des très grands événements. Donc voilà, maintenant à force ça rentre. Alors ici, là où pour le moment on garde nos voitures, ça va être la terrasse de restaurant. Ok. Donc ici tu vas avoir les tables, donc le côté un peu dur, et tu vas avoir les tables côté guinguette un peu sur l'herbe. Et donc là aussi pareil, je vais avoir mes tables. Et le but c'est que voilà, tu puisses manger et assister aux actes du spectacle. Ok, donc on dirait qu'il y a un spectacle, tu dînes, tu manges. C'est vrai que ça change un peu des danseuses du babouchka, quoi. C'est vrai que ça danse, ça change. Mais franchement, je trouve ce concept super original. Jackson derrière. Ah ouais, c'est un sacré chien. Je pensais que c'était un autre cheval qui arrivait. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Donc c'est marrant parce que Christophe à l'instant m'expliquait, on a fait le tour des chevaux, je leur ai montré, mais je pense que ce sera plus intéressant que tu y ailles toi. Je suis passé sous Apollo pour leur montrer le côté des sensibilisations, etc. Il me disait, il y a un an, j'ai essayé de trouver où faire du cheval à Marrakech. Donc je suis parti en explication, d'expliquer qu'il y a des choses très bien qui se font, mais aussi des choses très mauvaises finalement qui se font dans le côté cheval, et surtout au niveau sécurité. Parce que bon, t'as des accidents qui peuvent arriver. Qui dit accident, bon bah c'est pas un accident banal, hein. Tu peux vraiment... Tu peux te faire vraiment mal. Tu peux te faire vraiment mal et tu peux au mieux t'es tétraplégique, au pire tu meurs quoi, si tu sectionnes ici. Hein. Moi je suis arrivée au Maroc il y a 11 ans, presque 12 ans maintenant, hein, ça date, hein, ça commence à prendre de la bouteille. Hein. Ouais. Bah, j'imagine que tu as dû voir l'évolution de Marrakech oui. d'année en année. Ah oui, moi j'arrête pas de le dire, hein. Quand moi je suis arrivée c'était pas comme ça. L'époque où Waziria c'était hyper loin, qu'on prenait le bus pour y aller. Maintenant, Waziria tu fais la sorte. Maintenant, ce qui était loin à l'époque est devenu proche aujourd'hui. Donc moi, je suis arrivée au Maroc. À la base, je suis arrivée parce que j'ai été appelée par la Société Royale d'encouragement du cheval ici au Maroc, qui recensait énormément de chevaux marocains. Et l'idée, c'était de promouvoir la race des chevaux marocains dans certaines disciplines. Et l'idée, c'est de monter une académie équestre, et de la tenir dans le temps, mais surtout d'apprendre à des jeunes Marocains en situation précaire le métier d'artiste équestre et aussi de promouvoir la race marocaine. Et là-bas, je suis restée 5 années. Et tu penses que les races des chevaux marocains performent dans certains domaines, parce que je sais que ça fonctionne beaucoup par race, étalon. C'est-à-dire que ça fonctionne aussi par morphologie. Le cheval marocain qui est arabe-barbe et barbe, tu peux lui demander certaines choses, mais tu peux pas aller lui demander d'aller dans la compétition contre un cheval non plus allemand ou hanovrien, tu vois. Les génétiques aussi, elles ont été aussi travaillées, on va dire, pour ça. Maintenant, c'est vrai que la Société Royale, elle est en place justement pour améliorer aussi le côté génétique, si tu veux, de cette race-là, pour qu'elle puisse aller de plus en plus dans les disciplines et puis qu'elle puisse aller dans de la performance. Et après ça, donc après la Société Royale, je suis partie au Selman, à l'hôtel Selman, route d'Amizmiz. Donc lui qui est un palace 5 étoiles, où là il y a des pur sang arabes, tu as des shows et tu as de l'event et tu as aussi des expériences équestres. Et c'est quoi le pur sang arabe exactement? C'est un cheval qui est un peu plus petit, tu vois, qu'un cheval Londa. Par contre très fin, tu vois, très typé. Très fit. Ouais, très fit. Ok, donc c'est un cheval qui était à zone R. C'est un cheval en fait avec lequel on fait beaucoup de concours et de compétitions de beauté. Et ce qu'on va rechercher dans le pur sang arabe, c'est justement aussi un améliorateur de race. C'est-à-dire que quand tu veux améliorer une race, la rendre par exemple plus légère, plus dynamique, tu vas aller chercher ça dans le pur sang arabe parce que lui, il l'a génétiquement, naturellement. Et ce qu'on va aller chercher, c'est d'améliorer certaines races pour les rentrer dans le sport, par exemple. Parce que, moi je dis toujours, si t'as pas le sport aujourd'hui, il y a beaucoup de chevaux qu'on ne verra plus. Parce que tu peux pas faire ça qu'avec du loisir. C'est vraiment le sport, c'est le sport qui va amener l'élevage, qui va amener le commerce, on va dire ça comme ça, mais donc qui va faire grandir, on va dire, les races. C'est bien. Et le cheval, il a besoin de se dépenser, de courir, Oui. Et moi, je dis toujours, le box n'a pas été fait pour le cheval, il a été fait pour l'humain. Pour que tu puisses l'attraper plus facilement. Son bien-être à lui, c'est d'être à l'extérieur. C'est un animal de terrain, en fait. Donc, tu es un animal, tu es responsable et tu dois commencer, évidemment, à t'occuper de lui. Donc, tu dois le sortir. Ça prend du temps, prend de l'énergie. Donc, j'ai toujours, avant d'acheter un cheval, il faut bien se renseigner. Ouais, c'est clair. Là, ce que j'ai ramené, ça s'appelle un stick. Alors, on pourrait penser comme ça pour les non-initiés que c'est fait pour faire mal. Alors en fait, non, ça, il faut imaginer que c'est la continuité de tes mains. Donc, au lieu d'avoir ton bras qui est ici, il faut imaginer que ton bras est là. En fait, si tu veux, lorsque tu travailles avec un cheval, ce qui est le plus compliqué, c'est le cheval fait entre 500 et 800 kilos. Donc ce qui est dangereux, c'est la proximité, c'est ça veut dire. La proximité, c'est ça. Ça, c'est dangereux. Parce que si jamais le cheval te donne un coup, ou peu importe quelque chose qui se passe mal, ça va te toucher et ça risque de créer peut-être un accident. Voilà, c'est ça. Donc, on va mettre de la distance. Je vais utiliser ceci. Et donc, lorsque je veux, si tu veux m'adresser au cheval, je vais m'adresser à cette distance-là. Donc finalement, tu te mets toi en sécurité, mais lui aussi a donc la particularité un peu de
tous mes chevaux, c'est qu'ils ont tous été achetés avec beaucoup de problèmes. Par exemple, Apollo, il a été acheté à l'âge de 14 ans et c'est un cheval qu'on ne pouvait pas approcher. Donc ni le contact humain, ni même de te voir rentrer dans le box. Et il était rempli d'écume, il était en stress total. Il acceptait qu'on le monte parce qu'il avait été monté, mais il avait été tellement maltraité, si tu veux. Et puis avec ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent Maintenant, avec ça. il a été traumatisé, j'imagine. Il a des marques de cicatrices un peu partout. Il a des coups d'éperon, de lacération dans les flancs. Tu vois un peu Lucky Luke. Ouais, De Lucky Luke, il y avait toujours un petit truc. Oui, avec exactement. des pics comme ça. Et Ok. du coup, ça l'a lacéré même à ce niveau-là, tu vois. C'était pourquoi? Pour qu'il aille plus vite? C'est pour qu'il aille plus vite, c'est pour qu'il écoute. C'est-à-dire que ça devient une soumission malsaine. Ils vont se soumettre, mais par peur, par crainte, par doute. Ils vont avoir des frustrations, ils vont être mal. En fait, les animaux sont mal. Ils ne vont pas rester j'imagine. calmes dans leur box. Un mal-être Alors que intérieur. tu peux tout à fait faire les mêmes exercices à la performance et au waouh, mais avec de la douceur, de la bienveillance. Je voulais savoir justement au niveau des âges. Est-ce que c'est un peu comme les chiens, faut multiplier par 7 l'âge pour lui donner le vrai âge? Je sais pas quoi, c'est vraiment. Il va sur ses 21 ans. Ok, il est Je majeur. sais que quand, voilà, lui par exemple, moi je pense que je vais continuer jusqu'à 24, tu vois, avec la performance qu'il a. Mais après ça, après 24 ans, on diminue. On le laisse tranquille. On un le peu. laissera tranquille. Un cheval, ça vit jusqu'à peu près, enfin, ça peut vivre longtemps, ça dépend comment tu le tiens dans le temps. Moi, j'en ai eu jusqu'à 35 chez mes parents. Et sinon, je pense jusqu'à 28-30 ans. Si tu le respectes bien, tu peux aller jusque-là. Donc en fait, ce que moi je cherche avec les chevaux aussi, je les travaille surtout en liberté. Donc là, je lui demande simplement de tourner autour de moi, sans que vous, qui viennent chez vous. Oh! Bravo! Oh là là, comment il écoute. C'est bien, mon gars. C'est bien. Il écoute mieux que certaines personnes que je connais. Même si tu es débutant, par exemple, tu peux aussi apprendre. Alors, on a une série de chevaux chez nous qui fait que tu peux apprendre à n'importe quel niveau. Donc, les chevaux sont tous restés de la même manière. Ok. Mais ils sont plus tolérants, on va dire, à l'erreur humaine. Donc, si quelqu'un a fait des petites erreurs, ce n'est pas grave, le cheval est plus tolérant. Lui, par exemple, il est moins tolérant. Tu fasses une petite initiation dans la canne. Oui, on peut. Allez, vas-y, j'ai peur des chevaux. C'est une très bonne initiation, c'est parti. On reçoit aussi des gens qui sont tombés à cheval. Ils ont une appréhension, si tu veux, sur le cheval. Ils vont me dire, oui, madame, je viens monter, mais en fait, moi, je suis tombée, je me suis cassé le bras, je me suis cassé le dos. Ah, donc c'est vraiment l'expression quand tu tombes à cheval, il faut remonter immédiatement. Non. Faut jamais remonter immédiatement quand tu tombes à Une cheval. vidéo là. Ouais. Non, tu tombes, ça veut dire qu'il y a un problème, ne remonte pas. Tu tombes, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est le cheval qui a trop peur et qui est pas désensibilisé, qui a peur de son environnement et qui est tout le temps dans la fuite. Ça, c'est toi qui ne monte pas bien, parce que je le dis et je le redirai, c'est où tu montes bien ou tu montes pas bien. On te dit de remonter pour passer ta peur. Il faut d'abord comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé avant de remonter tout de suite. Comme quoi, des fois, hein, les croyances qu'on a, faut pas les écouter. Hein. Et un cheval, Et ça coûte très cher. très bien. Hein. Ça dépend. Enfin, Ça on va dire. dépend. C'est comme les voitures, t'as des Kia et t'as des... Et t'as des Ferrari et des Z4. Et le prix le moins cher que tu peux trouver en cheval versus le prix le plus cher. T'as de tout, hein. Si tu veux un moins cher, tu peux toujours aller à l'abattoir et tu vas chercher un cheval le moins cher possible. Et Si après, tu as envie de le laisser, d'avoir un acte quand même un peu héroïque, on un va peu dire. humain et de le. Humain, et tu as envie de le laisser juste dans une prairie ou dans un paddock, juste pour ton plaisir, moi je te dirais alors va en sauver un. Et là, ils seront évidemment pas chers. Maintenant, dans les prix, oui, tu as des prix, parfois tu as des prix démentiels. Il y en a, ils achètent les chevaux par rentabilité, par profit, sûr. pour ensuite faire un retour sur Bien sûr. investissement. Alors là, ça reste vraiment du business. Je ne suis pas sûre que ces gens-là soient vraiment alors dans le comportement équin. Je t'avoue, Ouais. quand c'est business, Ok. Bah nous, en tout cas, ici, c'est de la bienveillance. nous on va être dans le bien-être et dans la Exactement. compréhension des choix. Comment est-ce qu'il s'appelle? Nerva, ça c'est une fille espagnole. Ça tombe bien, hablo espagnol. Bon, moi, je n'ai jamais vraiment touché ou approché un cheval. Ça va être une première séance d'initiation. On va voir les premiers petits réflexes et tout. Ah, Je suis un homme, je n'ai pas peur. Les amis, c'est quand même impressionnant un cheval. Hein. Donc ici, ce que je vais juste te montrer un petit peu, parce qu'il fait très très chaud, Ouais. c'est de te faire comprendre un petit peu le côté animal, on va dire. Un cheval, c'est d'abord un herbivore, qui veut dire un animal de fuite. Toi, t'es pas un herbivore. Qu'est-ce que t'es, toi? Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup au McDo, un carnivore. Hein. Ah, c'est ça. Donc en fait, nous, on est omnivores. On a la possibilité de tout manger. Mais c'est vrai que principalement, on va quand même sur le carnivore. Ça veut dire qu'on est capable de manger de la viande. Même s'il y en a qui me disent non, je suis végétarienne. Alors non, ça c'est un choix. Exactement, C'est parce un- que de par nature, De par nature, on mange tout. tu manges de la viande. Tu vas t'adresser à un cheval sauvage. Là maintenant, il va partir quand il va te voir parce que tu es un facile
logiciel de carnivore. Donc on va après commencer à habituer le cheval, si tu veux, à lui expliquer, à lui dire ok, je comprends que tu aies peur et tout ça, mais on va travailler sur ça et tu vas voir que finalement, plus tu vas rester près de moi, plus ça va en être confortable. Ouais, donc c'est vraiment une relation de confiance en fait. Ok, ouais. Donc si je te montre un petit peu par exemple, si on se met devant le cheval et que, regarde, comme si c'était de la magie, il recule. Dans une vie sauvage, ce sont des animaux qui vivent en groupe. Ils ont l'instinct grégaire, l'instinct de rester ensemble, c'est comme ça qu'ils protègent leur survie. Mais il y a un chef là-dedans. Il faut que tu sois le chef, absolument, si tu veux qu'elle te suive et si tu veux qu'elle ait du respect pour toi. Pour ça, tu vas, on va dire, la faire simplement reculer, voir si tu arrives, on va dire, à monter ton énergie. T'essayes ? En piste, cow-boy. Alors, tiens, si au moment où tu mets le pied, donc tu ne vas jamais en arrière, toi. Ok. D'accord ? Parfois, il y a des chevaux qui essayent même un peu d'intimider. Ceux-là, tu les remets en place. Mais toujours tranquillement. Tu fais, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas ou quoi ? Ouais, Essaye. Bon, j'ai pas trop de charisme. Encore ? Ok. Donc, quand On perd un peu en... on perd un petit peu en charisme, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vas refaire la même chose, mais je veux que tu augmentes tes phases. 1, 2, 3, et s'il faut, tu te grandis. Regarde, s'il faut, tu peux même faire cette marche un peu militaire. Tu vois? Bon, vas-y. On va refaire cet essai. Tu vois, tout ce temps, toi, tu as perdu trop de temps. Donc, pas évident, hein, c'est technique, hein. refais ici. Vas-y, refais ici. Déjà là, il faut déjà que le cheval se mette à reculer. Ok. Donc, c'est-à-dire dès ici. Dès ici, vas-y, grandis-toi. Allez. Ok. Et si elle n'écoute pas, voilà, aide-toi un petit peu s'il faut. Voilà, qu'elle se réveille. Vas-y. Allez, encore. Mais plus décisif. Vas-y, direct. Encore. L'hésitation porte à la confusion. Ok, donc faut pas que j'hésite. Il me calcule pas du tout. Je suis une merguez pour lui. Là, c'est là que tu te dis que c'est dur. C'est intéressant. Pour que tu puisses comprendre aussi un peu tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi beaucoup de team building. Toi, tu travailles en ligne. Ouais. Donc, tu gères pas d'équipe finalement. Tu vois, quand on a des entreprises, etc., on travaille beaucoup sur le leadership. Parce que tu as des managers qui doivent travailler sur leurs équipes, etc., etc. Donc en fait, travailler son leadership dans une société, dans une entreprise, bah, ça va partir sur ça. Tu vois, tu viens monter. Oui. N'aie pas peur de ce que tu fais, peu importe. Et là, elle recule. Mais il faut que tu imagines que tu as un salarié en face de toi qui n'est pas venu travailler. Tu montes ton énergie. Je peux le faire. Allez, tu montes ton énergie. Ok. Peu importe comment. Vas-y, surtout. Ok. Voilà, aide-toi si tu veux de la corde aussi en dessous. Et aide-toi de la corde, en plus fort. Ne recule pas. Il faut constamment avancer. Mais constamment avancer. Voilà! Attention à vous. Hein. En fait, le problème, c'est que le cheval étudie ce que tu fais. Donc, si tu n'es pas stable, pour lui, tu n'es pas un bon chef ou un bon leader. Ok, je vois. Donc, il faut vraiment, en toutes circonstances, sûr de soi, on reste. C'est ça, tu es sûr de toi. Et on reste là. Je peux la caresser quand même. Bien sûr. Ça, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on fait avec les chevaux, c'est qu'on va travailler cette désensibilisation. Ce qu'on fait, c'est qu'on présente toujours tout accessoire ou tout ce que tu as, ça pourrait être ton chapeau, peu importe avec lequel tu voudrais désensibiliser, va à sa bouche. Parce que les chevaux touchent avec le nez. Donc ça veut dire qu'avant de le toucher avec ta main. Avant de le toucher avec ma main, je lui montre. Moi, après, je vais t'apprendre à te mettre toujours en sécurité. Comme ça, tu ne te mettras jamais en danger. Parce que le danger, c'est pas que le cheval, il parte, parce que c'est ce qu'il va faire. Il va d'abord s'enfuir et il va partir parce qu'il a peur. Mais c'est ça, le danger. C'est que si elle se retourne et que tu es mal mis, c'est qu'elle te porte un coup. Et l'idée, c'est que tu puisses finir, si tu veux, avec un cheval comme ça à l'arrêt, qui ne bouge pas. Tu vois, sans qu'il ne bouge ou sans qu'il se dise « Mince, il y a un truc qui ne va pas, c'est le danger, il faut que je parte ». Je vais faire un exercice avec elle et puis c'est toi qui le fais, d'accord? Allez, le mec qui a zéro charisme, il va essayer de faire l'exercice. Ouais. Allez, hop. Eh ben. À toi? À moi. Le cheval, il va se lever. Quand il va se lever, il faut absolument que tu lèves cette main. Ça, tu es toujours tranquille avec ça. Hein. Ok, c'est le prolongement de ton bras. Si tu es tout le temps comme ça, ça veut dire que tu es tout le temps tendu. Tendu et tout. Ok, donc il faut vraiment être... Voilà, tu vas être tranquille. Donc on va la faire cabrer. Pour la faire cabrer, on va prendre le stick et on va toucher ici sur le garrot. Ok. Quand tu veux qu'elle reste un peu en haut, tu mets les deux bras avec le stick en haut et puis tu redescends tout, le cheval descend. Ok, donc ça veut dire le fait comme ça. Là. Attention, on le fait ensemble. Tout ok, on y va. Hop. Oh. Ça va? Super. C'est impressionnant, mine de rien. On le refait? Allez. Allez, sur le garrot,
sur le E. Hop. Ouais, encore une fois, vas-y. Hop, 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 et tu descends tout. Et tu descends tout, tu descends tout. Le Et on descend, et le stick aussi. Ok, d'accord. Ah, Ça mais va ils sont bien entraînés à bien comprendre. Voilà. Et si tu veux, maintenant, on va la coucher. Comme ça, tu vas voir un peu le truc et tout. Donc là, elle va se coucher toute seule. Voilà. Non, 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 on va pas se rouler. On n'a pas envie. Après, vous êtes dégueulasse. Et puis là, impressionnant de voir comment est-ce qu'ils et puis là, si tu veux sur, t'asseoir dessus ou que tu veux faire... tu peux. Ouais, carrément, ouais, je peux m'asseoir sans problème. Tu peux t'asseoir, oui. C'est mieux de s'asseoir de ce côté-là ou de l'autre côté? Non, c'est de ce côté-là toujours mieux de rester dans le dos du cheval parce que quand il va se relever, tu risques d'avoir les pieds. Est-ce que ça va? Super, je me sens tellement bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Nerva. Nerva. Une fois, j'ai fait du cheval, il s'appelait Cappuccino. Il y en a plein comme ça. C'est surtout aussi les chevaux de club. On les appelle chocolat, vanille, noisette. Exactement, ouais. Avant d'aller monter à cheval et de risquer d'avoir un accident, que ce soit en balade, sur un carré de dressage, sur un carré de jumping ou peu importe, si ton cheval peut être comme ça, il t'arrivera rien. C'est tranquille. En fait, c'est easy. Elle, tu vas sur l'autoroute avec elle, ça bougera pas. Bah, merci en tout cas pour ce cours d'initiation. C'était Je t'en prie, incroyablement. Je vais la ramener là. Et puis donc le concept ici, ça va être event comme on a dit, training, cours d'initiation pour les débutants, les avancés, ceux qui ont déjà des chevaux avancés, chez eux. des gens qui n'ont jamais touché un cheval ou qui n'ont jamais osé. Voilà, on va vraiment leur expliquer comment aborder un cheval dans la première fois en toute sécurité. Des gens qui ont envie de se performer. Des gens qui ont envie d'apprendre un peu l'initiation au spectacle, des gens qui ont envie d'apprendre la liberté avec le cheval, ça c'est très très chouette aussi. Quand tu as un cheval qui te suit, qui galope, tu t'arrêtes, il s'arrête, il fait demi-tour. Ah oui, c'est très très chouette ça. Donc en fait c'est mieux d'avoir un cheval peut-être depuis qu'il est petit, qui te connaisse bien et de le garder. Alors, pas spécialement, parce que si tu ne sais pas, tu vas être fais n'importe quoi pendant longtemps jusqu'à grandir. Tu vas faire n'importe quoi pendant longtemps. Mais quand il est petit, que tu veux faire son éducation, il faut que tu sois formé. Et moi, je trouve que les gens devraient avoir un permis pour avoir des animaux. Ouais, je suis d'accord, ouais. Oui, ils devraient avoir une formation avant d'avoir ce type d'animal. Formation pour chien avant de détenir un chien. Ouais, comme formation d'un cheval avant de détenir un cheval. Un permis moto avant de détenir une moto. Donc là, tu as l'arabarbe justement, le seul arabarbe qu'on a, qui s'appelle Safe. Safe. Ouais. C'est un jeune, c'est encore un petit poulain. Comment tu l'appelles, l'arabe? Un arabarbe. C'est un arabarbe. C'est le mélange de deux races, qui est l'arabe et le barbe. Ok, l'arabarbe. Donc là, on a fait le tour du côté cheval, donc du côté équestre. Il faut avoir la vision, hein, encore une fois, parce que comme on est au début, les écuries qu'on a vues là-bas, elles vont être aménagées pour vraiment que ce soit un endroit hyper instagrammable, hyper propre, hyper sympa. Tu vois, quand on a des gens qui vont venir ici, il y en a énormément qui adorent rester devant les chevaux, puis les regarder. Exactement, et puis il y a beaucoup de passionnés de chevaux qui viennent juste pour, comme tu dis, voir des chevaux. C'est ça. Bah là, on va avoir les passionnés de chevaux, mais on va aussi avoir les gens lambda. Pourquoi les gens lambda? Parce qu'on fait aussi de l'hébergement. Et bien justement, là, on va y aller. Se trouve sur le côté droit la maison. C'est aussi le projet, c'était le but, c'est de mêler hospitalité, spectacle, restauration. Moi, mon rêve personnel, c'est toujours été d'avoir un hôtel. Avoir un hôtel, bon, c'est quand même il faut avoir des grosses ambitions et des reins très solides. Donc pourquoi pas commencer par une maison d'hôte. Donc voilà, c'est le but. Et franchement, alors vous voyez pas encore les amis, moi ce que je vois là, c'est une sacrée maison d'hôte quand même. Ouais. On a 8 chambres. On est sur, c'est un petit moyen, c'est un petit moyen projet honnêtement. Tant en termes financiers, d'énergie, tout. Ça a été quasiment 2 ans et demi de. 2 ans et demi de travail. On arrive sur 2 ans et demi de travail. Ok, donc c'est dire mis bout à bout tout le projet. Entre tu as commencé par quoi? Rechercher un terrain. Rechercher, et puis tout simplement, tu débutes quoi. Tu débutes, tu dis un peu naïvement, je vais chercher peut-être un terrain, faire construire une maison, voilà. Puis tu fais des visites, t'enchaînes, on est sur des trucs vraiment hallucinants. Parce que tu as des super agences immobilières, mais tu en as aussi des très mauvaises. Le critère principal, c'était surtout d'avoir un truc qui était facile d'accès. Parce que comme on a le côté restauration, c'est pas uniquement toucher les touristes, c'est aussi toucher les locaux. Et ouais. Voilà, moi je suis né à Marrakech, j'ai toute ma famille au Maroc, etc. Tu vois, j'ai envie de rendre à mon pays ce que mon pays m'a donné. Donc d'une certaine manière, il faut aussi faire profiter les gens qui habitent ici, qui vivent ici. C'est aussi une manière pour moi de rendre à notre beau pays ce que notre beau pays m'a donné, c'est-à-dire la vie tout simplement. Il faut savoir qu'on a 5 chambres et 3 suites. On a 2 chambres privatives droite et gauche, chacune avec leur terrasse. Sur les terrasses, on va mettre bain soleil, petite table, etc., parasol pour que ça soit sympa. Au niveau des chambres, ici c'est une chambre de 24 mètres carrés. Elles sont pas encore aménagées, il y a encore un petit peu de travaux. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, mais comme c'est une bâtisse assez ancienne, il fait frais. C'est ça. Il n'y a pas besoin de clim. C'est ça. Et là, je sais pas si on se rend compte les amis, mais tout à l'heure on est en nage, on est en train de transpirer parce que dehors
Il fait très très chaud, on est sur plus de 40 degrés. Et là, il fait très frais en fait. Et il n'y a pas de clim en fait, il n'y a pas de split, il n'y a rien. Tu vois? Donc là, si tu reconnais un petit peu, là, on était tout à l'heure à ce qu'on appelait du coup la piste de spectacle avec les terrasses, etc. pour les chaises. Donc, ok. Donc, le client, il vient par ici, tu vois. Le client arrive ici. Et il fait son entrée par cette petite porte. Et ce qui est très sympa ici, c'est que tu vas voir cet effet de profondeur qui est incroyable. Parce que tu as une toute petite porte qui paye pas de mine. Ça fait peur. Porte qui paye pas de mine. Ça fait peur. On va couper ça au montage. T'as cette petite porte qui paye pas de mine. Et dès que tu rentres à l'intérieur, t'as ces super grands volumes. Ah ouais. Tu vois ? Si genre à réception, fiche de police, etc., les check-in, les check-out. C'est marrant, c'est vrai, parce qu'on a une petite porte où il faut limite se pencher pour entrer. Et là, et encore, parce que les portes sont comme ça, mais dès qu'elles sont un tout petit peu entrouvertes. Ici, ça va être mon côté lounge, semi-restaurant, on va dire, mais ça va surtout être des canapés, des tables, etc., prendre un café tranquillement. Et encore une fois, on revient même à la même remarque qu'on avait tout à l'heure dans la petite chambre. Il fait frais. Il fait frais. Il fait très bon, ouais. Pour la petite histoire, c'est les anciens propriétaires qui m'avaient dit ça, j'ai pas eu le temps de chercher. Mais apparemment, il y aurait une photo de Johnny Hallyday comme ça, accoudé contre... Ah, c'est vrai? Ouais, ici. Incroyable. Là, Johnny était là. Hein. Johnny était là. Mais je sais que cette maison, elle a appartenu à certaines célébrités, comme il y a eu Jean Lefebvre, par exemple. T'entends ce que j'entends? Bah oui, j'entends. Abruti. Et là, on arrive à... Du coup, là, on a les deux chambres individuelles, tu vois, Ouais. qu'on avait ici. Et on a la petite terrasse. Ici, ça va être une petite terrasse, tranquillement. Tu vois, la piscine, on l'a vidée parce qu'il y a encore... On fait quelques travaux pour la rendre beaucoup plus sympa. Ouais. Et on a aussi une autre chambre ici, tu vois, avec la petite coupole au-dessus. Ok. On Donc va- ça veut dire en gros 3 chambres, genre style premium VIP. Et après, le reste des chambres, c'est. Ça, non, ça, c'est des chambres classiques. Ah, des chambres classiques. Ça, c'est les chambres classiques. Les suites, elles sont en haut. Ici, elles sont quand même. Celles-là, elles sont premium parce qu'elles sont isolées avec le sta au-dessus. Le star. Le star. Le star. Le star. Le sta Ah, le star. au-dessus. Et bah oui, écoute, je parle quelques petits mots en arabe depuis le temps. Et après, on a les deux suites au-dessus. Après, bon, là, c'est pas le plus intéressant parce que c'est quand même tout bonnement classique, quoi, finalement, une maison d'hôte à Marrakech. Donc, le côté vraiment qui était hyper intéressant, c'était surtout tout le côté cheval et caisse expérience. Là, on a nos cuisines. Ok, ah ouais. Sacrée cuisine. Hein. Voilà, ce sont déjà pas mal. Cuisine de restaurant là. Quasiment, il y a encore 2-3. Donc ça veut dire que tu laisses tout comme ça en l'état de cuisine. Non, il faut modifier. Il faut savoir que tout ça, on le découvre finalement, on découvre le côté restauration petit à petit. Donc ça veut dire pour toi sur le parcours en fait, bah du coup t'apprends les choses comme elles viennent. Ah oui, Comme vous, le truc, mais c'est que de base vous étiez pas. on n'est pas destiné à ça de base. Ni Catherine ni moi, nous sommes destinés à ça. C'est qu'on apprend. Tu sais ce que j'aime bien, ce que je trouve fort et intéressant, c'est que justement en fait, je pense que le plus important dans le business, c'est allier passion et vision. Le fait d'avoir une vision, passion des chevaux, expertise. Elle, c'est la aussi- passion, moi, c'est la vision. Exactement. Ouais, bah regarde, on va leur montrer. intéressant. Ici, tu as le centre de contrôle, tu as le centre des opérations, le bureau. Ok, sacré bureau hein. Très très important d'avoir un bureau puisque c'est de là où toutes les idées naissent, que ce soit sur les réels, sur la com, sur les dossiers. Ouais, c'est ici que vous bossez au frais toujours. En plus, je vois que tu es présent aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les amis, on va vous mettre tous les liens des réseaux sociaux en bas, etc. Comme ça, vous pourrez les suivre et suivre l'avancement du projet. Ouais, tu verras, j'ai fait une story de toi et Catherine en train de En train travailler de- cheval. En train de voir ma médiocrité de... On a encore une autre chambre, tu vois, pour le moment elle sert de stockage. Donc je disais que ça va pas être le plus important, le plus intéressant, on va dire, de montrer toutes les chambres où il y en a une, mais ce que j'aimerais bien, c'est par exemple de montrer cette suite, puisque voilà, ça fait Waouh. partie d'une des suites qui est... extrêmement grande la suite. Et puis la suite à la terrasse privative. Il faut imaginer qu'on a une terrasse qui donne sur la piscine. Donc ici, ça va être la suite extrêmement grande. Non, c'est pas la plus grande. La c'est plus vrai grande, c'est celle qui est de l'autre côté. Et donc ici, tu as une terrasse privative qui donne direct sur le parc. Et... C'est ça. Elle donne directement sur la piscine. Waouh. Mais cette terrasse qui est privative est aussi communicante avec l'autre chambre. Donc c'est pour les grandes familles, tu vois, les couples d'amis avec les enfants, etc. Toujours
sympa puisqu'ils peuvent communiquer et arriver ici. On se sent bien, hein. Plutôt pas mal, effectivement, c'est... Et t'as un joli cadre, tu vois, les palmiers, etc. Ah, c'est clair. Et vous allez garder le cachet justement un peu Aladdin comme ça, tu vois, ce côté ocre, Oui, avec le bois, la pierre et... C'est ça, on va tout... Après ça, tu vois, il faut refaire parce Ouais, que tu rénoves un peu, mais... Voilà, il faut rénover. Mais dans l'idée, voilà, on est à 80% de ce que ça va ressembler au final. Ok, donc un projet comme ça, 3 ans, donc en alliant vraiment tout le segment du projet. Donc combien ça coûte à peu près en temps, en énergie, en argent, Alors, une fourchette à peu près En temps, ça prend beaucoup parce que ça coûte énormément de résilience puisque on a été confronté à énormément d'embûches et de non, que ce soit au niveau des emprunts, des banques, etc. Ça demande beaucoup de courage puisqu'il faut se lancer. Et il faut se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on est animé par quelque chose, tu vois, qui peut-être nous dépasse un petit peu. Et puis ça coûte aussi beaucoup de soi parce qu'on a donné beaucoup de nous, mais avant d'acheter ici, tu vois, il fallait être sûr et certain parce que c'est un gros investissement quand même pour nous. Il y a quand même les chevaux. Et quand tu parles de coût, moi je vais te dire, c'est un énorme coût. D'abord, c'est un coût en temps, c'est quand je te dis 20 ans. J'ai dit tout à l'heure, j'ai été en Hongrie, en Suisse, en Autriche, en Espagne, j'ai été partout. Donc c'est un énorme temps financier, un énorme temps de personnes. Et regarde les chevaux, je te dis celui-là, je l'ai acheté à tel âge, il a tel âge aujourd'hui depuis autant d'années. Tu vois que tu donc c'est un investissement c'est un investissement énorme. Puis, aujourd'hui, si quelqu'un veut refaire ça comme ça et remettre un investissement rien que dans des chevaux comme ça. Alors je pense que copier, ça devrait être difficile parce que il y a quand même l'expertise, le savoir-faire. Ça aussi, c'est je pense un peu inestimable. Et du coup, si vous avez un conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer à Marrakech dans le business ou même au Maroc de manière générale, alors peu importe le modèle. Le Maroc est une terre d'accueil, mais elle n'accueille pas n'importe qui. Il faut vraiment être animé par une volonté de vouloir donner au pays et pas uniquement prendre. Le conseil que je donnerais, c'est de venir, mais avec des bonnes intentions. Beaucoup être très humble, de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, de faire au mieux possible pour pouvoir réussir son ou ses projets de la manière la plus honnête possible. Et évidemment, quand tu fais quelque chose qui se démarque, ça part toujours d'une bonne intention et en général, il y a de très fortes chances que ça fonctionne. Et pour revenir aussi à ce que ça nous a coûté, c'est que faut se dire qu'avant de venir ici, on a quand même 6 chevaux, il fallait bien les mettre quelque part, 6 chevaux. Ouais. Donc ça a aussi ce côté résilience, puisqu'on a dû les mettre dans des écuries à côté, mais les écuries c'était pas top quoi. C'était des box de 2,5 sur 3 mètres. Tout le monde n'a pas fait la carrière, il y avait des cailloux dedans, c'était... Ok, donc vraiment tout le monde a fait du sacrifice quoi, même les chevaux. Ah non, mais c'est tout, ça nous a beaucoup coûté. Ok, nice. Donc ça veut dire que ce projet fini, on va dire 3 ans, semé d'embûches et de découvertes diverses et variées, mais est-ce que ça en vaut la peine? Ah ben à ton avis, est-ce que ça en vaut la peine quand tu regardes? Question. Vous êtes satisfait? L'avenir nous dira. Parce que je pense que c'est ça qui est important. Ça coûte beaucoup, mais ça coûte à mon avis beaucoup plus humainement. J'ai raconté l'histoire avec Johnny qui avait... Johnny Hallyday. Il y avait eu Jean Lefebvre qui avait eu la maison et qui d'autre? Jacques Villeray. Jacques Villeray. Jacques Villeray était propriétaire. Très belle maison en tout cas. Si vous voulez venir dormir dans une des chambres où notre ami, c'est un acteur, c'est ça? Oui, c'est celui qui a fait la soupe au chou, le dîner de camp. Ah oui, exactement, ouais. À la boulette. Donc là, ça va être une pièce maîtresse, mais qui va s'aménager au fil et à mesure du temps. Ici, on va fermer, je vais avoir toute ma partie technique, donc pour mettre les chauffe-eau solaires, etc., les clims, etc. Donc ici, ça va être coupé, ça va être ma partie technique. Et là, j'ai le choix des possibles, j'ai l'embarras du choix pour faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire. Évidemment, on va sécuriser avec des garde-corps. Ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre une platine avec un DJ set, une fois par semaine, faire un petit event, rooftop, tu vois, cocktail. Franchement, c'est vrai qu'ici, il y a le choix des possibles. D'ailleurs, mettez en commentaire ceux qui ont des idées, why not? Carrément. Qu'est-ce que notre ami Joseph ferait ici sur ce grand espace? Après, tu sais, je ne sais pas faire quelque chose de très grandiose, c'est de mettre quelques poufs, tirer des câbles pour avoir des puits d'ombre, etc. Et puis mettre une petite paillote numérique, un petit DJ set, petit bar à cocktail, tu vois, très simple, très sympa, faut que ça reste familial. Le but, c'est pas d'avoir un truc qui s'écarte de notre vision. Nous, c'est vraiment d'avoir un côté familial qui réunit plusieurs univers, que voilà, on est aussi une clientèle qui nous ressemble finalement. En tout cas, très beau projet. Merci. J'admire énormément. Et comme je vous le dis toujours les amis, c'est important de se lancer si on a envie de se lancer dans des affaires, du business en ligne ou même physique, clairement. Par contre, à Marrakech, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir du nouveau concept, de la nouveauté, de la passion, etc. On voit toujours les mêmes business qui naissent. Et de voir des projets comme ça, justement, je pense que c'est super enrichissant, mais ça sort du lot. Parce que là, on ne vise plus vraiment un service, on vise de l'expérience. Et c'est vraiment ça qui est fort en fait, c'est que quand tu allies, comme j'ai dit, passion ou vision et que tu en sors un projet, et derrière, c'est pas un service que tu payes, mais c'est de l'expérience. Comme quoi,
faut tenir jusqu'au bout. On a une idée en tête, on le fait. Ok. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est surtout ça. Pour le côté un peu motivation, pour la petite phrase de fin, c'est que croyez toujours en vous. Parce que finalement, personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous avez une idée, quelque chose qui naît au fond de votre ventre, faites tout pour le faire sortir. Même là, ne serait-ce que la petite flamme qui est à l'intérieur, mettez de l'huile à fond pour que tout puisse sortir. Et que l'idée qui, au final, était juste une petite idée auquel on y pense comme ça, au final, soit un projet qui se réalise et dans lequel tu es heureux, fier et hyper content de travailler pour et dedans. Exactement. Sur ce, message du cowboy. Merci en tout cas pour votre accueil, c'était génial. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. On se retrouve plus tard. À bientôt. Ciao. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si ça vous intéresse de les suivre et de voir un peu leurs avancées ou même de prendre des informations, donc leur lien est en commentaire et je partage aussi leurs réseaux sociaux. Et si vous voulez faire du business en ligne et savoir comment est-ce que moi je fais pour vivre et pour m'enrichir tous les jours grâce à mon business en ligne, eh bien n'hésitez pas, il y a un lien en bio. Je fais un live ce dimanche à 20 h où je vous explique tout mon propre business en ligne, comment est-ce que je fais pour gagner mon argent, comment est-ce que je fais pour ensuite avoir de la croissance et gagner de plus en plus. Donc n'hésitez pas, il y a un lien en bio, cliquez dessus, prenez votre place, l'inscription est gratuite. En attendant, rejoignez ma page Instagram, j'apporte énormément de valeur, Christophe Alain. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum et commentez, je réponds à tout le monde. Allez, à bientôt.